comme Dr Denis Mukwege, le gouvernement congolais travaille dans le sens de revenir dans le cadre de l'accord d'Addis Abeba et le respecter, vous allez voir comment est-ce que les investisseurs vont venir. Et donc nous étions dans ce sens-là. J'étais en train j'étais dans la listration de receleurs, voleurs et victimes. Donc, si on respecte les accords cadres d'Addis Abeba, l'engagement de la RDC, d'autres parties aussi respectent leurs engagements, la paix sera rétablie. Et les investisseurs ne passeront plus auprès du voleur, mais bien, ils viendront directement négocier avec la RDC. Et donc, le problème est à ce niveau-là. C'est ça les sources même de notre conflit. On nous a distraits, on nous a amenés à Luanda, sachant qu'à Luanda, on n'aura pas gain de cause. On nous envoie à Nairobi. Parce qu'à Luanda, c'est entre le gouvernement congolais et le gouvernement rwandais. À Nairobi, c'est le gouvernement congolais et les groupes armés. Or, dans l'accord cadre d'Addis Abeba, il n'a pas été demandé au gouvernement congolais de négocier avec les groupes armés, mais plutôt de mettre fin aux parties prenantes au gouvernement congolais de mettre fin à l'activisme des groupes armés. Mais qui sont alimentés par nos voisins. C'est là il faut faire l'effort de me comprendre. C'est là que je suis. Ça veut dire que si on arrive à respecter nos engagements, la MONUSCO, donc la communauté internationale, à travers la MONUSCO, devrait accompagner, ça c'est l'accord, c'est pas moi qui le dis, devrait accompagner le gouvernement congolais à combattre, n'est-ce pas, les groupes armés. Et donc, la communauté internationale devrait sanctionner aussi les pays qui ne seront pas en train de respecter l'accord. C'est ainsi que Dr Denis Mukwege, du haut de la chaire de l'Union européenne, a appelé aux sanctions. Ça, c'est parmi maintenant les voies de sortie. Tu vois? Vous voyez? Les voies de sortie. Donc, il y a la nécessité d'une mobilisation politique internationale et l'adoption, n'est-ce pas, des sanctions contre les pays qui ne respectent pas les engagements. C'était ça ma question. Parce que s'il y a des sanctions, il y a cette mobilisation politique internationale, des sanctions sérieuses, pas de vaines sanctions qui ne produisent pas d'effet. Des sanctions sérieuses contre les Rwandais. Celle-ci, le Rwanda, manquera désormais les moyens pour n'est-ce pas, soutenir les groupes armés. Vous êtes sans ignorer que... C'est que l'ONU est en train de faire, les États-Unis, l'Union européenne... C'est là que je salis. La Belgique, bien que la France joue au double jeu. C'est là que je salis, n'est-ce pas, la diplomatie agissante de Dr Denis Mukwege. Vous avez vu l'homme... Je parle. Vous avez vu l'homme aux tribunes, n'est-ce pas, de l'Union européenne. Ouais. Alors, avant qu'il arrive à ce niveau-là, déjà d'abord, là où vous allez comprendre aussi la faiblesse de la diplomatie congolaise. Dr Denis Mukwege avait déjà décroché une résolution sur la traçabilité des matières premières venant des zones de conflit qui interdisait l'exploitation et la commercialisation des matières premières venant des zones de conflit. C'était déjà interdit. Pendant que cela est acquis, c'est le gouvernement congolais qui signe avec le Rwanda, comme je l'ai dit tantôt, l'accord de paix en 2021, et qui octroyait le Rwanda la possibilité d'avoir la raffinerie de l'or. Cet or-là venait d'où? Des zones de conflit. Exploité grâce à la violence faite aux femmes, à l'exploitation de mineurs, des enfants, à des tueries. C'est que combat Dr Denis Mukwege. Et cette résolution-là était déjà un instrument obtenu par Denis Mukwege à la communauté, au niveau de l'Union européenne, que le gouvernement devrait normalement utiliser. C'est quand le gouvernement signe des accords avec le Rwanda, c'est alors que l'Union européenne va aussi au Rwanda pour signer les accords avec le Rwanda afin d'acheter... C'est le gouvernement congolais qui a donné la matière ou les arguments à l'Union européenne. Vous comprenez maintenant la faiblesse de la diplomatie. La démarche de Félix Tshisekedi était de trouver la paix entre les voisins. Non, il avait mal ciblé son voisin. Non, pas son voisin, l'agresseur. Il faut aujourd'hui toucher aux questions profondes. Cibler les vrais acteurs. Et Dr Denis Mukwege l'avait toujours dit. C'est pourquoi il est allé à l'Union européenne. Et il a mis les députés européens face à leurs responsabilités. C'est ainsi que tous, à l'unanimité, ont pris la décision de mettre fin, n'est-ce pas, à cet accord-là d'achat des minéraux par le Rwanda, à travers le Rwanda. Attends,
c'est une victoire. Et pour cela... reconnaître au docteur. Pardon? Il faut reconnaître au gouvernement. Qu'il faut reconnaître au docteur Denis Mukwege. C'est ça aussi le grand problème. Quand il y a un digne fils qui fait un bon travail pour sa nation, il faut le lui reconnaître. J'en ai ici aux Congolaises de s'approprier du combat du docteur Denis Mukwege. Tout celui qui exprime son patriotisme pour la victoire, n'est-ce pas, il ne suffit pas de saluer les combats du docteur Denis Mukwege. La bonne manière de saluer les combats du docteur Denis Mukwege, c'est mettre en pratique ce qu'il propose comme politique publique. Vous savez, messieurs les journalistes, nous sommes sur le voie de sortie. Allez-y. Denis Mukwege avait interpellé le gouvernement congolais de ne pas laisser les forces de l'EAC entrer sur notre territoire. Ils sont déjà pavés. Attends. On l'avait traité de tous les noms d'oiseaux. On l'avait traité de jaloux. On l'avait traité de novices apolitiques. Cette force-là est entrée. La suite, nous l'avions connue. Aujourd'hui, la solution à cette question-là, cette force-là est partie. Mais ce n'est pas fini. Les gouvernements congolais doivent développer les mécanismes pour les retraits de la RDC dans l'EAC. On ne peut pas alors trouver solution aux problèmes que nous avons à l'Est avec les agresseurs. Attends, mais la politique de Félix Tshisekedi était combattre les systèmes dans les systèmes. Je sais qu'il y a des voisins qui me mettent mal à l'aise, mais je viens dans votre organisation pour qu'on en parle de manière claire. Je vous ai dit que le gouvernement de Kinshasa avait mal identifié l'agresseur. Okay. Ça, je dis, l'EAC, c'est un regroupement des agresseurs, des pays qui convoitent notre matière, notre richesse. Nous n'avions pas voulu naître dans ces pays. C'est le bon Dieu, par sa bonté et sa souveraineté divine, qu'il a décidé de nous donner ce que nous avons. Vous voyez? Et donc, aller coopérer avec les agresseurs, ça ne donnera jamais la peine. C'est ainsi que vous allez voir, chaque fois, quand Félix Tshisekedi se tourne vers l'EAC, l'EAC les renvoie d'aller négocier avec le Rwanda, d'aller négocier avec les groupes armés. Alors, tant que Kinshasa, très bien, on a compris.